Bonjour à tous nos auditeurs. Bienvenue sur cette vidéo qui concerne la sécurité incendie avec un regard spécifique sur le cas des façades de bâtiments. Cette thématique est largement développée dans les formations spécifiques à la sécurité incendie que vous pourrez retrouver sur notre site internet au www.nne.fr. Mais parlons du contexte réglementaire qui s'applique aujourd'hui aux façades. Cela consiste à satisfaire les objectifs de sécurité, qui sont d'éviter la transmission du feu aux étages supérieurs. Le premier requis réglementaire vise à démontrer que les produits et revêtements utilisés respectent les exigences de classement en réaction au feu. Ce classement est un classement européen appelé Euroclass. Le tableau donne pour les différents articles cités dans les textes le classement au feu exigé correspondant. Et nous parlons ici de textes réglementaires. Quels sont exactement ces textes? Il s'agit de l'instruction technique IT 249 version 2010, avec plusieurs notes complémentaires comme vous pouvez le constater sur la droite du document. C'est un texte très important car il est cité dans de nombreuses références réglementaires. On le retrouve donc dans le règlement de sécurité contre les risques incendies concernant les établissements recevant du public, dans le code de l'habitation et notamment pour les immeubles 3e et 4e famille, et également dans le règlement de sécurité pour les immeubles de grande hauteur. Cette instruction technique est donc fondamentale dans le contexte réglementaire incendie en France, concernant les façades, et ceci pour tout type de bâtiment. Elle comporte deux approches. La première approche est l'approche dite prescriptive qui consiste à satisfaire les requis, par exemple la règle du C+D ou la limitation de la masse combustible mobilisable. Et la seconde approche est une approche qui consiste à satisfaire les objectifs de sécurité, ceci par le biais d'une évaluation. Ainsi, si l'on suit ces deux logiques, nous pouvons facilement comprendre la structure de l'instruction technique. En effet, les chapitres de 1, 2, 3, 4, 5.1 et 5.2 concernent plus particulièrement les requis, alors que le chapitre 5.3 va expliquer les exigences à atteindre pour les systèmes qui ne sont pas cités dans les paragraphes précédents. Rentrons un peu dans le détail. Deux grandes familles de systèmes constructifs sont définies dans le texte, les systèmes sans lame d'air et les systèmes avec une lame d'air. Intéressons-nous au système sans lame d'air. Il y a là encore plusieurs techniques possibles. Sont distingués par exemple les systèmes d'isolation thermique par l'extérieur sous enduit hydraulique ou sous enduit mince, ou encore sous enduit organique. Nous allons choisir le système avec enduit hydraulique armé, afin de bien comprendre comment résonne l'instruction technique. Que nous dit l'approche prescriptive dans ce cas? Selon le type d'isolant, son comportement au feu, son épaisseur, la matière utilisée, eh bien nous voyons qu'il y a des choix qui déterminent les protections à mettre en œuvre sur le système constructif. Et puis nous le voyons ici, il y a des spécificités importantes, très précises, concernant la matière première. C'est le cas notamment pour le polystyrène, où il est demandé une preuve de suivi d'inifugation chez le producteur de la matière première. Toujours dans les systèmes sans lame d'air, il existe des systèmes communément appelés élévétures ou élévétages, selon que l'isolant est solidaire ou indépendant du parement. Passons maintenant au système avec lame d'air, qu'on appelle plutôt les bardages ventilés. Là, nous retrouverons des configurations avec différents types d'ossature, par exemple des ossatures bois ou des ossatures métalliques, et là encore avec différents types de parements, des ardoises, des tuiles, des carreaux, des dalles. Mais comment faire si le système que l'on veut mettre sur le marché est différent des systèmes qui sont cités dans les chapitres 5.1 et 5.2? C'est le chapitre 5.3 qui consiste à appliquer pour les autres systèmes constructifs une autre méthode que celle définie dans les chapitres précédents. Cela permet l'introduction de nouveaux produits au système, des isolants par exemple plus performants, des particularités architecturales,
Cette approche consiste à satisfaire les objectifs de sécurité incendie par le biais d'une évaluation. Cela revient donc à étudier précisément les caractéristiques des composants et aussi les détails d'exécution, par exemple le traitement des singularités, le traitement des fixations ou les encadrements de baies. Pour évaluer ces systèmes, nous allons avoir recours à l'essai l'EPIR 2 qui est obligatoire et qui est défini dans l'arrêté de 1970. Cet arrêté est complété par un protocole d'essai très spécifique. L'essai consiste à déterminer le comportement réel de la façade en cas d'incendie. L'objectif est alors de démontrer que le second niveau ne va pas s'enflammer. L'essai en grandeur dure 30 à 60 minutes. Mais au fait, comment est choisi le système? L'évaluation est faite sur la base des éléments qui constituent l'ensemble du système constructif. Au préalable, elle fait l'objet d'une analyse qui consiste à vérifier les influences de ces différents éléments sur le comportement au feu, puis de sélectionner le cas le plus défavorable. L'objectif est ensuite, grâce à cette évaluation, de valider un grand nombre de solutions constructives possibles sur la base des matériaux et des techniques de montage qui ont été utilisés. Cette évaluation est très demandée sur le terrain, notamment par les bureaux de contrôle, afin de justifier du bon comportement au feu du système qui est mis en œuvre sur un bâtiment. Comment faire alors lorsque l'on possède une large gamme de produits et de solutions constructives? Grâce à une approche complémentaire et à des essais à taille réduite, il est possible de valider un grand nombre de solutions sur la base des matériaux testés au point singulier. Le Laboratoire national de métrologie et d'essai, fort de son expérience en réaction au feu, propose une méthode spécifique et inédite permettant d'atteindre cet objectif. Il est également possible, grâce à cette étude, d'exploiter les résultats a posteriori, notamment via des simulations numériques, qui permettront de valider toute évolution ou changement dans le système. Toutes ces solutions sont disponibles au LNE sur le site de Trappes, à seulement 30 km de Paris. Cela permet de réaliser sur un même lieu l'ensemble des essais, à petite échelle, à moyenne échelle et en essai grandeur, et de voir les résultats immédiatement, ainsi que de la corrélation de ces derniers. C'est aussi l'occasion de discuter avec nos techniciens et nos experts pour échanger les données d'essais. Ces prestations et cet ensemble de services permettent de valider les systèmes constructifs actuels et également de préparer l'avenir. Merci d'avoir suivi ce webinaire sur la sécurité incendie des façades. Je vous donne rendez-vous sur notre site internet pour connaître l'ensemble des prestations dans le secteur bâtiment, www.lne.fr, et n'hésitez pas à suivre notre actualité sur les réseaux sociaux. À bientôt.